Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai la joie d'être avec la joie qui résonne avec Joya, d'être avec Élise Gobin de Joya. Bonjour à tous. Donc Joya, c'est le centre Joya, comment tu Le l'as? centre Joya, exactement. Joya, comme on veut. En tout cas, voilà, c'est le centre que j'ai ouvert à Nantes. C'est vrai que Joya, ça donne encore plus la Un pêche. peu plus d'énergie, exactement. Après, il y en a beaucoup qui disent Joya, donc c'est chez Joya. On va chez Joya en rendez-vous. Génial. Alors raconte-nous, qu'est-ce que c'est? Alors, Joya, en fait, c'est un centre de praticiens en médecine douce que j'ai créé il y a 2 ans à Nantes, en partant d'un constat et d'un besoin. Moi, je suis pas médecin, je suis pas thérapeute. Mes parents me disaient toujours, on mettra toutes les chances de notre côté pour s'en sortir. On a depuis toute petite, hein, mes parents m'emmenaient. J'avais un médecin homéopathe hein, déjà, et mes parents étaient assez ouverts sans être trop pratiquants, mais en tout cas, voilà, assez ouverts à ce qui se faisait de façon de médecine naturelle, tout en, bien sûr, en mettant le corps médical dans toutes les chances d'y arriver, on va dire. Et puis ma mère a fait une rupture d'anévrisme. Moi, j'avais 19 ans quand c'est arrivé. Et déjà à l'époque, on avait fait appel à quelqu'un pour nous aider à traverser cette période-là, en plus du corps médical, bien sûr. Et on a mis toutes les chances de notre côté et pas de regrets, puisqu'aujourd'hui, ma maman va très bien et s'en est sortie après 3 semaines de coma et 1 an et demi de rééducation. Ouais. Donc voilà, c'était une période assez difficile. Et puis, j'ai eu une autre étape à passer quand j'étais enfin, avec ma deuxième, quand j'ai accouché de ma fille, qui a convulsé à la naissance et du coup qui a été dans le coma à la naissance. Et l'IRM a décelé des lésions cérébrales. Donc, du coup, encore une grosse étape compliquée où le pronostic vital était engagé. Et ma famille, toujours, m'a dit, Élise, tu veux pas qu'on mette toutes les chances de notre côté en faisant appel à des praticiens pour nous aider. Et c'est ce qu'on a fait. Et là aussi, on n'a pas de regrets puisqu'aujourd'hui, ma fille va super bien. Donc voilà, donc ça m'animait. Et puis je me dis, mais il n'existe pas de lieu référent en médecine complémentaire, en fait. Chacun doit se débrouiller avec les connaissances qu'il a, etc., le bouche à oreille, etc. Mais aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à se réunir et à créer un lieu ressource? Et c'est comme ça que l'idée est venue. Moi, je travaillais dans l'événementiel pendant 15 ans. Donc, du coup, bah, j'adorais ce que je faisais, hein. Mais le Covid a fait que j'ai eu le temps de réfléchir à autre chose parce que j'avais envie de rester un peu plus avec mes enfants. Du coup, les déplacements me pesaient un peu. Et c'est là que l'idée est venue parce qu'évidemment, moi, derrière, j'ai été voir beaucoup de praticiens pour m'aider voilà, à avancer, on va dire. Et voilà. Et donc, j'ai créé Joya. C'est au sein d'un pôle santé aujourd'hui. Donc ça a encore plus de sens pour moi parce que pour moi, Mm. comme pour toi, Anne, je pense, on peut pas se passer de la médecine conventionnelle. C'est priorité à ça. Et après, les soins de support, les soins complémentaires. Et du coup, Joya, donc par chance, quand j'ai cherché des locaux pour ouvrir ce centre-là, bah, je suis tombée sur un local qui était disponible au sein d'un pôle santé. Donc il n'y a pas de hasard, je pense. Ah ouais, et tu as été Euh, acceptée en fait. et voilà, ça a été accepté. Alors, évidemment, on a des entrées séparées, hein, parce qu'il y a bien des règles dans les médecines conventionnelles où on ne mélange pas les deux. Et voilà, c'est OK. Mais c'est là où ça a tout son sens, en fait. C'est qu'on a des généralistes à côté de nous, et puis que chacun doit être à sa place, évidemment. Moi, j'ai établi aussi une charte pour les thérapeutes qui existent chez moi, comme quoi voilà, ils n'ont pas ils doivent se contenter de pratiquer voilà, ce qu'ils savent faire et puis évidemment orienter au mieux quand il y a besoin pour le bien-être du client, quoi. Hmm. Donc voilà un petit peu l'histoire de mon centre. Et donc aujourd'hui, tu es partenaire, nous sommes partenaires. Oui, ouais. Et tu Alors es- merci Anne de créer cet événement parce que en fait je trouve ça tellement bien justement d'ouvrir les consciences avec différents formats. Donc les événements sont encore plus, je pense, un endroit où on peut échanger et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, quoi.
de faire grandir les choses. Donc, merci Anne de faire cet événement-là. Et j'ai pas pu venir au dernier. Donc, quand j'ai vu qu'il y en avait un en mars, je me suis dit, oh, génial, rien que pour moi, je vais y aller déjà. Et puis, c'est toi qui m'as proposé ce partenariat. Donc, je te remercie parce que tout ça fait sens, évidemment. Mhm. De... Moi, c'est cohérent en fait. Enfin, tu vois, ton centre, voilà, tu accueilles ben, de la clientèle. Ce n'est pas de la Mm. patientèle, hein, pour Oui, tout les à fait, clients. tout à fait. Si ça paraît étrange comme mot pour Oui, des gens qu'on accompagne à aller mieux. Ta petite salle de conférence, Nantes. Et moi, j'ai eu de plus en plus envie de créer des ponts, des passerelles avec justement des centres, comme aussi la santé co-créative oui, à oui. Saint-Nazaire. Ouais. Donc voilà, c'est venu comme ça. J'ai trouvé que l'idée était excellente. Et plus on a échangé, plus c'était une évidence en fait hein, qu'on allait travailler ensemble. Ouais, ouais. Euh, Et moi, ce que j'aime dans les rencontres, ben, voilà, ton équipe, j'espère qu'elles vont venir nombreuses aussi, c'est que oui, on apprend des choses, on rencontre des médecins, des praticiens, de nouvelles méthodes, mais c'est aussi qu'on est ensemble en fait pendant 2 jours. Exactement. Ouais. Et c'est cette manière d'être ensemble et de co-créer en fait hein, ce lien, cette nouvelle médecine, ces nouveaux accompagnements qui seront en totale complémentarité avec la médecine conventionnelle et les Mm, soins mm. naturels. Donc, Ouais, ouais. je suis ravie de cette Ben, première. merci. Merci, oui, comme tu dis, je pense que ce qui est important, c'est qu'à notre échelle, on arrive à ouvrir les consciences. C'est Anne Guéquière avec son podcast qui le fait très bien. Et du coup, bah, les événements voilà, font partie de ça. Alors moi, chez Joya, évidemment, je ne peux pas créer d'événements d'une ampleur comme la tienne parce que c'est petit. La salle que j'ai, on peut recevoir 15 personnes maximum. Donc on organise, nous, juste des petites conférences, informations, on va dire, pour que les gens viennent piocher s'ils ont envie, découvrir des pratiques, etc. Mais l'important, je crois que c'est que chacun fasse son bout de chemin au moment où il ressent le besoin de s'ouvrir à ça et puis d'aller piocher des infos pour son propre développement personnel, quoi. Ouais. C'est euh, c'est important. Bah, c'est hyper important parce que il y a des personnes. Alors, merci de citer Anne hein, Guéquière, qui est du coup la marraine des rencontres et partenaire aussi avec Métamorphose. Euh, c'est hyper important. En ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui n'y connaissent rien, qui commencent à se dire bon, j'ai envie d'autre chose, j'ai besoin d'autre chose, qui veulent s'ouvrir et qui savent pas trop où aller. Alors, un centre Mm, comme le tien à proximité, où on peut, ben voilà, il y a 15 places, mais au moins on peut venir écouter, rencontrer. Voilà, c'est super important parce que tu es là au quotidien. Moi, c'est une fois par an, mm, des fois deux quand mm. il y a d'autres conférences. Donc, ouais, moi, ça me semble vraiment, vraiment Ouais. bien que les Bah, gens après, puissent tourner vers oui, les centres. c'est c'est ça. Et encore une fois, moi, c'est ce que je dis, parce que donc, dans mon centre, j'ai aujourd'hui 25 thérapeutes qui exercent. En fait, pour avoir une équipe, une grosse équipe et surtout de nombreuses pratiques, il a fallu que je réfléchisse à un système où, en fait, les praticiens sont pas là tout le temps, parce que sinon, bah, ça serait un pôle santé classique, on va dire, avec 8 cabinets, 8 praticiens, et ça fonctionnait pas. Donc, du coup, les praticiens viennent exercer à l'heure, à la demi-journée ou à la journée en fonction des rendez-vous, donc en fonction du besoin client et non pas en fonction de leurs contraintes. Et en fait, le centre, moi, quand les gens me disent, tu peux me conseiller quelqu'un, alors évidemment, si c'est précis la demande, je vais orienter. Mais ce qui est important, je pense, c'est que chacun fasse aussi la démarche d'aller se renseigner sur la personne, la personne, le thérapeute, etc. Et puis surtout s'autorise au bout d'une séance de dire, bah non, en fait, je vais m'arrêter là et je vais plutôt aller voir autre chose parce que enfin, je pense qu'on a tous des épreuves à passer différentes, des choses à régler différemment. Et il n'y a pas une seule et bonne personne pour y répondre. Donc, c'est en allant à des événements comme le tien, ou en écoutant un podcast, ou en venant dans un lieu comme le mien,
voilà, qu'on grandit et qu'on se nourrit en fait de pratiques diverses. Alors, raconte, donc là, tu en as un petit peu parlé. Donc, tu as 25 thérapeutes. Oui, aujourd'hui, j'ai une équipe de 25 thérapeutes. Donc, j'ai évidemment des psychologues, psychopraticiens. J'ai de l'hypnose, de la sophrologie, de l'énergétique. J'ai une médiatrice familiale aussi, une thérapeute systémique. Enfin, c'est très varié. Je me ferme pas à des pratiques. Moi, après, c'est une histoire vraiment de rencontre aussi. Je n'accueille pas tous les praticiens, évidemment. Je peux pas déjà, mais surtout, je veux que ce soit des gens qui soient dans un esprit de travail collectif parce que parfois, face à quelqu'un, face à un client, on peut sentir limité. Enfin, je veux dire, une thérapie, parfois, à un moment donné, voilà, il est temps d'arrêter. Et auquel cas, si on n'avance pas avec le client, c'est au thérapeute aussi de dire au client, bah, écoutez, on va s'arrêter là aujourd'hui parce que moi, je peux pas vous aider plus. Et par contre, je peux, si vous voulez, il y a quelqu'un dans le centre qui pourrait peut-être répondre à votre besoin. Et c'est là où moi, j'ai besoin de cette synergie parce que si j'ai des praticiens qui sont vraiment habitués à travailler seuls, bah, ça va pas fonctionner parce que voilà, c'est important pour moi de travailler ensemble. Et puis, c'est important aussi que les praticiens sachent s'entourer d'autres pour s'entraider, en fait, parce qu'il y a des situations qui sont vraiment pas simples à dénouer. Et parfois, prendre du recul, ça fait du bien aussi Mm. d'échanger les bonnes pratiques entre eux, quoi. Ah oui, ok. Et donc, ils sont tous quand même de Nantes. Ils sont tous de la... Oui, 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 de la région nantaise. J'ai beaucoup de soignants aussi, et ça, c'est vrai que c'est chouette parce que c'est des profils qui ont accompagné déjà pendant de nombreuses années au CHU ou à la polyclinique, enfin voilà, dans des pôles santé, et du coup qui se sont formés en parallèle et qui viennent exercer ponctuellement chez moi. Donc c'est vrai que j'ai des différents profils de personnes qui exercent. Et moi, je me dis toujours, s'il y a des Joya à côté de chaque CHU ou polyclinique, ça serait formidable. Donc, la santé co-créative que j'ai découvert grâce à toi, justement, à Saint-Nazaire. Donc, je serais ravie de rencontrer Caroline Gosselin pendant cette rencontre. Mais voilà, enfin, beaucoup m'interrogent justement sur mon lieu et trouvent l'idée super. Et je leur dis, mais en fait, il en faut partout des pôles d'expertise comme ça, comme quand on va dans un CHU, parce qu'il y a plein de spécialités. Bah là, c'est un peu pareil, quoi. Mhm. C'est tout regroupé en un lieu. C'est d'ailleurs la question que je t'ai posée quand on s'est rencontrés la première fois. Je t'ai dit, mais est-ce que tu vas dupliquer, en fait, maintenant que Hmm, tu as un centre qui fonctionne, il y a ouais. des praticiens, des clients, ça roule. Mais oui, oui, je pense que dans l'idée, s'il y en a d'autres, ça serait génial. Après, c'est pas ma priorité aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est vraiment être un lieu référent. Donc, la référence, en bout de 2 ans, c'est encore un peu jeune. Donc, peut-être que dans 5 ans, parce que là, ça roulera tout seul, la duplication, on verra ça pour plus tard. En tout cas, c'est aligné avec ta vie de famille. Tu es contente du coup de Oui, voir moins pour les événements. c'est ça. Tu es heureuse là dans ce que tu as Ouais. créé. Oui, oui. Bah, en fait, tout s'est fait très simplement. Donc, je me suis dit, bon, c'est que ça doit se faire au moment où moi, bon, j'ai eu la chance d'avoir le Covid qui m'a permis d'avoir du temps pour réfléchir à une reconversion. Mais surtout, en fait, quand les gens allaient pas bien, venaient me voir et me disaient qu'ils étaient pas bien. Moi, ça me touchait vraiment parce que j'avais eu cette chance, moi, d'avoir traversé des épreuves difficiles et d'y être arrivée, de garder l'optimisme et d'y croire, en fait. Et du coup, bah oui, c'est aligné avec mes valeurs parce que j'arrive aujourd'hui enfin, grâce aux compétences que j'ai acquises, grâce à l'événementiel, parce qu'en fait, c'est de la gestion de projet, c'est de la gestion d'entrepreneuriat, pour moi, c'est un peu pareil. Donc, c'est vrai que hier, j'ai croisé un kiné qui a un cabinet, il m'a dit, mais jamais j'aurais été capable de faire quelque chose comme ça. Bah oui, mais c'est mon expérience d'avant qui m'a aidé à faire ça et à prendre à y aller. J'apprécie beaucoup chez Joya, pas dans le centre Joya, mais chez Joya.
c'est aussi comment tu mets en lumière les praticiens, les thérapeutes qui sont chez toi, Ouais. avec des interviews, tout ça. Donc ça, c'est un vrai plus. Ouais. Oui, oui, oui. Bah, en fait, je profite justement, moi, de ce que j'ai appris avant. Je me dis, comme je te disais tout à l'heure, un praticien, il n'est pas entrepreneur, il est thérapeute. En fait, il est très bon dans ce qu'il fait. Mais après, tout ce qui est comme visibilité, ça prend du temps et c'est pas. Voilà. Donc, moi, euh, je les accompagne aussi là-dessus. Enfin, je les accompagne, non pas pour être leur commercial, mais en fait, leur visibilité participe à la visibilité de mon lieu, en fait, Oui. finalement. L'un va avec l'autre. Donc, j'ai tout intérêt à les accompagner là-dessus. Et puis, moi, ça m'amuse, j'aime ça. Donc, oui, en effet, bah, j'ai créé les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Ils sont visibles aussi sur le site internet, parce que j'ai créé un site internet où en fait les personnes qui cherchent un thérapeute peuvent aller sur mon site internet, donc chez joya.fr, trouver un praticien en fonction de leurs besoins. Donc ils cochent par exemple stress, anxiété, mal de dos, enfin voilà. Et il y a les praticiens ensuite qui apparaissent. Et donc voilà, j'essaye de faciliter l'accès aussi pour les personnes qui recherchent un thérapeute, en tout cas, grâce à ça. Et puis les interviews, bah, parce que enfin, on sait bien que la vidéo, tu es la première à, si tu en as fait ton métier, c'est par la vidéo qu'on arrive à transmettre des messages beaucoup plus forts que par une image, en fait, hein. Donc, au début, j'étais sur la photo, puis après, je me suis dit non, faut que je les filme, parce que c'est comme ça qu'ils arriveront à, à transmettre des émotions. Et donc voilà, ouais, ça me prend du temps, ça aussi. Mais ça me fait, enfin voilà, c'est sympa. Je suis pas une professionnelle par contre, hein, je pense que tu aurais des choses à m'apprendre, mais en tout cas, voilà, je fais avec mes petits moyens. En tout cas, c'est super. Et alors, une Merci. autre de mes partenaires, c'est Solange Arnaud, qui sera intervenante Ouais, là sur les rencontres 2024. Et donc, elle a créé Médoucine, hein, qui est une oui, plateforme de thérapeutes. Et donc, je sais qu'avec chez Médoucine, ils portent une attention vraiment à qui rentre chez Médoucine. Et donc, ils font leur choix selon les diplômes, selon l'expérience. Comment est-ce que mm, toi, tu choisis ton équipe, comme tu dis, comme tu ouais, t'appelles? Comment ouais, ouais. est-ce que tu as un critère de sélection? Comment ça se passe? Alors oui, je vérifie bien sûr aussi les certifications, les diplômes, les heures de formation. Ça, c'est sûr, comme médecine, il faut un minimum d'heures pour pouvoir prétendre être hypnothérapeute ou voilà, sophrologue. Euh, il y a juste des pratiques comme l'énergétique où là, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas on va dire, de normes. Et moi, c'est un sujet, je sais que j'aimerais participer aussi justement un peu à tout ce qui est réglementation, tout ça. Mais pour ça, il faudrait, enfin, ce serait un travail énorme, mais je pense qu'il y a déjà des choses qui sont faites. J'ai pas eu le temps d'aujourd'hui de m'en occuper, mais en tout cas, voilà, je trouve ça important quand même qu'on fasse attention. Et puis donc moi je les rencontre minimum 1 heure et demie. Parfois c'est beaucoup plus long. En tout cas moi c'est encore une fois c'est une question déjà on se voit, on se rencontre et puis je vois si ça peut coller avec l'équipe. Si je vois quand voilà euh, ça colle pas, je dis non. Et puis après moi j'ai des conditions, j'ai une charte éthique. Justement on promet pas la guérison hein, en aucun cas. Euh, voilà, donc toute une charte éthique derrière, pareil, qui fait que le praticien s'engage quand même. Donc, et puis évidemment, il faut que la personne soit déclarée, numéro de SIRET, assurance aussi, responsabilité civile professionnelle. Je fais très attention à ça et oui, si je veux que mon centre soit un centre référent, voilà, il me faut des gens compétents. Et après, la satisfaction client, bah, je fais confiance à mes thérapeutes parce que voilà, si je les recrute, c'est que j'ai confiance en eux. Euh, et puis bah, jusque-là, écoute, tout est positif, donc voilà, j'ai pas eu de retour négatif. Mais ça aussi, ça fait partie de la charte, c'est-à-dire que avec le praticien, si jamais il a un retour négatif, il doit m'en faire part. Pour qu'on en parle et puis surtout qu'on désamorce tout de suite avec le client s'il s'est passé quoi que ce soit en fait. C'est important.
Est-ce que au niveau de la clientèle, c'est des adultes ou est-ce qu'il y a aussi des pré-ados, ados avec leurs parents, Ouais. avec parents, c'est ouvert aussi. Oui, c'est ouvert aussi aux enfants, mais tous les thérapeutes n'accompagnent pas les enfants parce que c'est particulier aussi, hein, ados. Il y a des complexités quand même par rapport à cette clientèle-là. Mais certains thérapeutes sont formés pour ça, donc pour accueillir les ados. Donc souvent, il y a les parents avec, évidemment. Euh, et en hypnose, par exemple, en psychologie. J'ai des coachs familiales aussi qui accompagnent. Alors, et d'une part, les parents quand il y a des problèmes de comportement parfois. C'est souvent l'enfant qui traduit, mais en fait, c'est parfois aux parents de faire un petit travail sur eux. Donc, j'ai des thérapeutes qui peuvent accompagner comme ça, même la thérapie systémique. Voilà, parfois on dit que le problème vient de l'enfant, et puis en fait, quand on étudie toute la famille, on se dit, bon, en fait, voilà, c'est bien de venir en famille, de désamorcer les choses. Donc oui, il y a tout type de clients, hommes, femmes. Après, il y a aussi du massage. Donc, enfin, l'avantage de mes locaux, c'est que c'est neuf, donc c'est très bien insonorisé. Donc, on peut faire cohabiter tout ça, en fait. Et le massage, bon, c'est pas du massage juste pour se faire poupouiller. Enfin, si, Ouais. mais ça peut. Mais c'est aussi du massage en profondeur, donc avec l'écoute active du thérapeute. Mais oui, tout type de clientèle. On n'est pas spécialisé dans une clientèle particulière. Ok. On accueille tout le monde. Enfin, puis ça me touche, ça me tenait à cœur aussi parce que je trouve que bah, enfin, on a tous notre vie avec des étapes à passer, que ce soit enfant, jeune adulte, adulte, personne. J'ai même une coach là qui arrive en janvier et qui accompagne les personnes dans les transitions vers la retraite, tu vois. Donc il y a toutes ces transitions de vie en fait qui sont à passer. Donc c'est vrai d'être un lieu ressource pour ça. Enfin pour moi c'est hyper important qu'on puisse répondre à tout type de besoins. Alors après, j'ai pas la prétention qu'on peut y répondre aujourd'hui, mais déjà on peut déjà répondre à beaucoup de personnes par rapport à toutes les compétences des thérapeutes. Hmm, génial. Et quel boulot, hein? Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a de quoi faire. Et du coup, j'ai une dernière question. Des fois, enfin, concernant les praticiens, est-ce qu'ils sont en supervision? Est-ce qu'ils sont supervisés par leur centre de formation? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça, c'est important aussi, tout à fait. Donc, alors, pour les psychologues, je crois, c'est obligatoire, si je dis pas de bêtises, qu'ils soient toujours supervisés. Euh, les coachs aussi, les coachs certifiés. Et après, il y a des pratiques où c'est le thérapeute qui fait la démarche parce que il n'y a pas forcément de suivi après la formation. Ça, c'est bien dommage. Mais oui, oui, ils sont tous supervisés et ça, c'est hyper important, en effet, qu'ils puissent. Alors, au-delà de la supervision, c'est que justement, l'intérêt du centre, c'est qu'ils peuvent échanger entre eux. Donc, moi, Ouais. tous les mois, j'organise des rendez-vous entre eux aussi. Et l'idée, c'est que ces rendez-vous, ils puissent aussi partager, bah voilà, une problématique qu'ils peuvent avoir en commun, en fait. Hein. Donc, et de se servir de la force du collectif pour justement arriver à déverrouiller des situations. Ouais. Hmm. Donc, c'est tout le sens aussi que j'y mets dans le centre. Mm. Chouette. Bon, bah, écoute, merci pour toutes ces précisions et cet échange. Merci pour le partenariat. Merci à vous tous de Mais, nous avoir suivis. et merci à toi, Anne. On a hâte d'être au mois de mars. Ça va être un bel événement, là. J'ai hâte de faire toutes ces rencontres. Oui. Et ben donc au revoir à tous. Pour vous inscrire, si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien vous avez les liens sous la vidéo. N'hésitez pas à partager autour de vous, à en parler, à venir nombreux aux rencontres, hein, parce que voilà, plus on sera nombreux, plus on prendra soin de nous. Chacun prendra soin de soi d'abord, puis des autres, puis de la planète en conscience. Donc venez vous faire du bien les 16 et 17 mars prochains. Eh bien, au revoir. Merci, Anne. Au revoir. À bientôt.
À bientôt.